passer la parole. Honorables membres du jury, chers candidats, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, recevez mes salutations les plus matitinales. Je suis Lionel Mouaga, le candidat numéro 4. Je vais mener le plaidoyer sur la rémunicipalisation de l'eau. Je serai le porte-flambeau de la majorité silencieuse qui se sent opprimée, qui se sent menacée du fait du manque d'eau. L'expérience a toujours montré que, à chaque fois que l'eau a été sur le giron du public, on a eu des meilleurs résultats que sur la gestion du privé. En effet, en 1990 et 2008, le taux d'accès à l'eau est passé de 50% à 74%, soit 24% en 20 ans, soit une augmentation de 1,33% chaque année. Il faut également rappeler que, selon un programme mis en place par l'OMS et l'UNICEF, durant la même période, nous avons eu 8 millions de personnes supplémentaires qui ont pu avoir accès à l'eau. Rappelons également que, durant cette même période, il n'y a eu aucun conflit entre l'administration et les employés. Il y avait le respect du paiement des salaires, le respect des indemnités. Par contre, de 2008 à 2017, période durant laquelle l'eau était gérée par le secteur privé, on a eu de mauvais résultats. Nous sommes passés de 74% à 76%, soit seulement 2% d'augmentation, soit 0,28% chaque année. Il faut également rappeler que durant cette même période, les populations parcouraient des milliers de kilomètres à la recherche du précieux sésame, au péril de leur vie, au péril de leur dignité pour les jeunes filles dans le septentrion, au péril de leurs études pour les élèves. Dans nos agglomérations, les robinets faisaient des mois, des semaines, des jours à sec, où lorsque l'eau était produite, elle était de mauvaise qualité, ne permettant même pas une bonne gestion de l'hygiène menstruelle de la jeune fille et amenant tous les maladies hydrauliques que vous connaissez. Durant cette même période, il faut rappeler qu'il y a eu des conflits entre l'administration et les employés. Du fait du non-respect du paiement des salaires, il y a eu des arriérés énormes. Du fait du non-respect des indemnités de décès, de maladies. D'ailleurs, on se souvient de cette réunion qui avait d'urgence en 2011 entre l'administration et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, qui jusqu'ici les promesses n'ont pas encore été respectées. C'est donc la raison pour laquelle, au regard de ce constat d'aveu, d'échec, inquiétant et dégradant, l'État a décidé en 2018 de ne pas renouveler le contrat avec la CDE. Mais nous disons, il ne faut pas seulement que ça se limite à la prise en compte de l'eau par le secteur public, mais il faut aller plus loin en permettant aux municipalités de pouvoir gérer l'eau. Car la rémunicipalisation a eu des effets bénéfiques, il faut rappeler qu'entre 2000 et 2015, nous avons eu 37 cas de rémunicipalisation et il y a eu plus de 100 millions de populations qui ont pu accéder à l'eau dans le monde. Rappelons également que, et c'est important de le signaler, que l'eau a été déclarée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 28 juillet 2010 comme droit humain de l'eau. Nous pensons qu'il est important de rémunicipaliser l'eau pour plusieurs raisons. Rémunicipaliser l'eau permettra de promouvoir le développement durable, notamment le numéro 1, à travers la lutte contre la pauvreté, car de nombreuses activités dépendent de la qualité substantielle et de l'eau potable. Rémunicipaliser l'eau, c'est une manière de promouvoir la santé, le bien-être. Au numéro 3, à travers la lutte contre les maladies telles que le choléra, la typhoïde, la dysenterie. Elle permet de pouvoir assurer une éducation de qualité. Au numéro 4, en permettant aux élèves de consacrer plus de temps à apprendre à lire, à écrire plutôt qu'à parcourir des kilomètres à la recherche de l'eau. Elle promeut le numéro 6 sur l'assainissement, en permettant une bonne gestion des jeunes menstruels des jeunes filles qui s'absentent dans les établissements du fait du manque d'eau. Elle promeut le numéro 8 à travers le respect des droits des travailleurs. Elle promeut le numéro 10 à travers la réduction des inégalités disparaissant dans les régions en matière d'accès à l'eau. Elle promeut le numéro 11 à travers les villes saines. Elle promeut le numéro 16 sur la bonne gouvernance, tant que nous sommes à l'aide de la décentralisation et que l'article 167 du nouveau code de la décentralisation prévoit que les communes doivent gérer l'eau et que la loi de 98 sur l'eau prévoit également sur son article 2 qu'il y a cette possibilité de pouvoir rémunicipaliser l'eau. Elle promeut, n'est-ce pas, l'ODD numéro 17 sur le partenariat. Pour nous donc, il est important de rémunicipaliser l'eau parce que ça permet de mettre fin aux abus des opérateurs privés, aux atteintes des travailleurs. C'est le souhait de voir l'État reprendre le contrôle sur les ressources locales et économiques, le souhait de voir l'État fournir un service d'eau abordable. Rémunicipaliser l'eau, c'est une manière de promouvoir le bonheur. Je vous remercie.